merci à FIM de nous accueillir pour cette troisième étape de la balade. Meilleurs vœux à tous et à toutes. On voulait profiter en fait de cette étape et du début 2021 pour faire un très rapide retour sur Communautique et notamment sur l'évaluation qui en a été faite l'an dernier. L'an dernier, en fait, à pareille époque, on démarrait l'évaluation du dispositif Communautique qui avait 9 ans à l'époque, puisqu'en fait, les premières actions étaient menées, on va dire, en 2011. Pardon, oui, en 2011, c'est bien ça. Donc, on s'est dit, après 9 ans, il est temps de faire un bilan et de peut-être de réinterroger le rôle, la pertinence de Communautique. Et du coup, on voulait vous livrer aujourd'hui on va dire les très très grandes lignes finalement de ce que devient, ou en tout cas de la continuité de Communautique. Alors on va le faire à 3 voix, je vais le faire avec Annabelle et puis Annabelle Bance et puis Audrey Dmitrov. Donc très rapidement, sachez que Communautique au sein de la région a été réaffirmé dans son rôle, avec comme enjeu toujours d'avoir sur le territoire une offre de services formation qui s'adapte en permanence aux technologies numériques pour permettre aux apprenants de se former quand, où ils veulent et selon plusieurs modalités possibles. Donc finalement, on a repris ce qui avait été édicté en 2011, au moment de la création de Communautique. Donc ça n'a pas changé. On est toujours dans cette volonté d'adapter en permanence en fait les pédagogies, mais aussi de plus en plus en fait les structures formation au monde que nous connaissons aujourd'hui et qui est complètement traversé par le numérique. On garde le principe aussi de service co-construit, partagé, de contribution. Aujourd'hui, on est un exemple frappant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun travaille dans son coin, réalise des projets, et puis on a des temps de contribution, de partage qui vont permettre en fait à chacun, à chacune de repartir en disant tiens, ça m'a donné l'idée finalement peut-être de réaliser moi-même aussi un projet de mon côté, etc. Donc on est toujours dans cette notion de co-construction, de partage et de contribution. Également la cible donc reste l'ensemble des centres de formation professionnelle continue et apprentissage agissant sur le territoire normand. Ça veut dire qu'on peut avoir à la marge quelques centres de formation professionnelle je dirais, qui ne sont pas purement normands, mais qui agissent sur le territoire. On a aussi, alors je ne l'ai pas mis exprès, mais en disant finalement, on agit aussi envers de toutes les structures les structures d'insertion, d'accompagnement finalement vers la formation multimodale. Et notamment, on fait un gros travail actuellement avec les conseillers en évolution professionnelle sur cette partie de comprendre, argumenter, comprendre la formation multimodale et argumenter auprès des futurs apprenants. Et puis peut-être la chose qui change le plus, c'est qu'on va essayer d'avoir une gamme de services en fait adaptée aux différents niveaux de maturité numérique des entreprises de formation, des centres de formation. L'idée étant de dire que finalement, depuis 9 ans, il y a 9 ans finalement, quand on a monté Communautique, on avait affaire essentiellement à une population de centres de formation qui était peu aguerris au numérique. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. On a des CCI qui montent des badges numériques. Il y en a qui utilisent, certains centres de formation utilisent aujourd'hui la réalité virtuelle augmentée dans leur pédagogie. Certains parlent même déjà d'intelligence artificielle, là où d'autres finalement prennent le train, j'ai envie de dire, montent dans le train de la formation multimodale. Donc il faut qu'on puisse nous aussi adapter, adapter nos services, en tout cas pouvoir s'adapter aux besoins de chacun. Voilà, donc c'est une gamme de services que l'on est en train de créer en interne et que l'on partagera avec vous, je pense, d'ici quelques mois. Voilà, merci. Donc, je prends le relais. Bonjour à tous. Donc, Communautique, derrière, dans les coulisses, à l'interne de la région, ça s'est aussi structuré autrement, davantage désormais depuis la fin d'année dernière. Et donc, Communautique, c'est une communauté. Donc, à la région aussi, on a une communauté de travail pour faire vivre tout ça. On est 7 personnes, bien sûr pilotées par la Dan et Christophe. Mais il y a aussi dans un groupe interne des collègues de la DFTLV, 4 personnes qui représentent sanitaire et social, formation qualifiante, formation préparatoire, le PRIC, bien sûr aussi. Et puis côté D2A, donc alternance et apprentissage,
d'apprentissage. Nous sommes 2 également dans ce groupe et on a un plan d'action, une feuille de route avec un beau Trello que Christophe a mis en place et qui nous sert à structurer beaucoup plus que par le passé nos travaux. Voilà, donc on suit l'exemple de la communauté, y compris en interne. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, ça marche? Oui, on t'entend. Parfait. Donc Communautique, c'est quoi? Ce sont des services, sont des animations à destination des centres de formation, des centres d'apprentissage, Christophe l'a rappelé. On n'a pas dénaturé l'ADN de Communautique. Communautique, c'est toujours le soutien à la transformation numérique des centres de formation, avec notamment un volet accompagnement, montage et financement des projets innovants. C'est aussi un compte de cursus par adhérent. Pour en être bénéficiaire, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore demandé à se manifester auprès de Christophe, parce que c'est vraiment très riche comme ressource. Christophe l'a rappelé, Communautique, ça embrasse à la fois des organismes de formation qui sont déjà matures sur le sujet du numérique, mais ça s'adresse aussi aux organismes qui démarrent, qui encore aujourd'hui en sont au début, ou ceux qui veulent tout simplement avoir une piqûre de rappel sur les bases. Et donc, il a semblé important de mettre en place un parcours en ligne base de la formation multimodale, qui va sortir prochainement, qui va être un moment fort aussi Communautique. Et puis, Communautique, c'est aussi un partenaire historique des journées d'innovation pédagogique numérique. Et en 2021, plus que jamais, les JIPN se tiendront le 1er et le 2 juillet. Je vous invite tous à être très attentifs à cet événement et au programme, puisqu'on est en train de vous concocter un bon programme. En lien avec le pacte régional d'investissement dans les compétences, Communautique est un partenaire essentiel, notamment dans les actions de professionnalisation du CARIFOREF. Le nouveau programme est sorti en décembre, je crois. Je vous invite à en prendre connaissance. Et c'est vrai que sur le volet notamment pédagogie numérique, etc., Communautique a pu apporter son expertise. C'est aussi une grosse intervention dans le hackathon en ligne. Hackathon qui se déroulera 28 et 29 janvier et 2 février, je crois, Christophe. Le 25 et 28. Et le 2 février. Et le 2 février. Les inscriptions sont complètes, mais néanmoins, c'est un premier événement et un événement très attendu. Je pense que voilà, l'engouement est là, il y a eu beaucoup d'inscriptions, il y a beaucoup d'attentes et je pense que ce sera pas le seul hackathon organisé. Et puis, une contribution forte à la stratégie régionale de transformation et de modernisation des structures de formation, puisque dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences, la direction de la formation s'est engagée à monter une véritable stratégie d'accompagnement à la transformation de l'appareil de formation normand. Et tous les acteurs de la région sont impliqués dans cette stratégie, avec plusieurs dispositifs à la clé qui seront annoncés au fur et à mesure courant de l'année. Oui, je reprends la parole pour vous parler de quelques thèmes que l'on va édicter cette année, que l'on va traverser avec Communautique. On va parler des techs, de leur rôle, de leur implication. Ils sont sur le devant de la scène maintenant depuis 2-3 ans. Ils s'organisent aussi en Normandie, donc on va les faire intervenir assez régulièrement pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent nous apporter, etc. On va avoir quelque chose. On va avoir des actions sur les données, l'intelligence artificielle et la formation, parce que c'est le moment de s'y mettre. Je sais que nous, en tout cas, à la DAN, à la direction de l'aménagement numérique, on a tout un tas d'actions sur les données, l'intelligence artificielle. Donc moi, j'aimerais leur donner une coloration formation. On va parler aussi de développement durable, numérique et formation, parce qu'après avoir parlé je dirais, de développement numérique, il est temps aussi à un moment donné de se dire, et quid du développement durable là-dedans. D'outils d'immersion 3D. Alors j'espère que d'ici quelques temps, on pourra généraliser l'action que Annabelle a mis en place début décembre avec quelques CFA sur l'immersion 3D via un outil qui s'appelle Aptero et qui permet en fait de se retrouver dans un système un peu à la Second Life où avec un avatar finalement on peut recréer un environnement virtuel 3D. On va évidemment continuer à parler des badges numériques et puis si vous avez
des suggestions, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous envoyer un message, un mail à communautique@normandie.fr.